بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى. Ô vous les gens, craignez Allah Jalla Jalaluh. Le 7e cours, insulter le musulman sans qu'il l'ait mérité. Insulter le musulman sans qu'il l'ait mérité. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: insulter le musulman est de la perversion, le tuer de la mécréance. Le terme ici, perversion, fusuq, d'un point de vue linguistique, a pour sens sortie. Et dans un point de vue religieux, c'est le fait de sortir de l'obéissance à Allah et à son messager alayhi salatu wassalam. Le tuer de la mécréance. Il s'agit de la mécréance qui est un niveau en dessous de la mécréance majeure, c'est-à-dire de la mécréance mineure qui ne fait pas sortir de l'islam. Allah Jalla Jalaluhu yaqul وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Le sens du verset: si deux groupes de musulmans s'entretuent, réconciliez-les. On trouve dans les deux recueils authentiques que le prophète alayhi salatu wassalam dit: lorsque deux musulmans croisent le fer, le tueur et le tué vont en enfer. Donc ici, dans le verset que nous avons cité, Allahu Jalla wa Ala a bien dit de ceux qui s'entretuaient qu'ils étaient croyants. Insulter un musulman sans être dans son plein droit
est une caractéristique des gens de l'époque anté-islamique. Il est rapporté dans Sahih Muslim, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: savez-vous qui est la personne ruinée? Les compagnons répondirent: c'est celle d'entre nous qui n'a plus d'argent ni de biens. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la personne ruinée est celle qui viendra le jour du jugement, avec des prières, des aumônes et des jours de jeûne, mais qui aura insulté un tel, accusé à tort un tel, pris les biens d'un tel, fait couler le sang d'un tel et frappé un tel. On donnera donc à chacune des victimes des bonnes actions de la personne en question. Si cette dernière n'a plus de bonnes actions avant que chacun ait eu son dû, on prendra de leurs péchés que l'on jettera sur elle, et puis elle sera elle-même jetée en enfer. Ayadan billah. Allah Jalla wa ala yaqul fi kitabihi al-karim: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Allah Jalla wa ala, dans le sens du verset, nous dit: il n'y a de voie de recours que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus, contrairement au droit sur la terre. Ceux-là auront un châtiment douloureux. L'imam Muslim rapporte que Abu Hurairah radiyallahu anhu rapporte du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a dit concernant deux personnes qui s'insultent: le péché revient à celui qui a commencé, tant que l'oppressé n'outrepasse pas ses limites. Celui envers qui injustice est faite et se défend a le droit de répondre par l'équivalent. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. Dans le sens du verset, donc, quiconque vous agresse, agressez-le à agression égale. Wa kadhalik, aussi on trouve dans les sunan d'Abu Daoud, d'après Jabir radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam dit: si une personne t'insulte ou se moque d'un de tes défauts qu'il connaît, n'en profite pas pour te moquer d'un de ces défauts dont tu es au courant, car le péché ne se retournera ainsi que contre lui. Un poète a dit à ce sujet: j'aime les nobles caractères de tout mon cœur, et je déteste médire ou que l'on médise à mon sujet. Je passe par indulgence sur les insultes que l'on m'adresse, et le pire des hommes est celui qui aime insulter. Un autre dit: si Allah t'éprouve par un adversaire sans morale, fais comme si tu n'avais rien entendu et qu'il n'avait rien dit. Un autre dit: lorsqu'un sot t'interpelle, ne lui réponds pas, car le silence vaut mieux que lui répondre. Un autre dit: il m'arrive de croiser un être détestable qui m'insulte. Je me retiens de répondre, puis me dit: il ne s'adresse pas à moi. Ainsi donc patientez
et répondre à la sottise par indulgence et de la bienfaisance est bien meilleur. Si répondre au mal par le mal est licite, pas moins que cela ne concerne pas toutes les situations. Ainsi, si une personne nous maudit, il n'est pas permis de la maudire. Si elle insulte, il n'est pas permis. Si elle nous accuse faussement d'adultère, il n'est pas licite de l'accuser faussement de ce crime. Enfin, Allah Jalla wa Ala a menacé de châtier quiconque porte préjudice à un musulman sans raison valable. Et comme il est rapporté dans le verset, dans le sens, et ceux qui offensent les croyants et croyantes, sans qu'ils l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. L'imam al-Tirmidhi a dit, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam se posta face à des gens assis et leur dit: voulez-vous que je vous informe des meilleurs d'entre vous et des pires d'entre vous? Les personnes présentes se turent et le prophète alayhi salatu wassalam reformula sa question 3 fois. Un homme dit alors: effectivement, ô messager d'Allah, informe-nous des meilleurs et des pires d'entre nous. Le prophète alayhi salatu wassalam alors dit: le meilleur d'entre vous est celui dont on espère le bien et dont on ne craint rien. Et le pire d'entre vous est celui dont on espère rien et du mal duquel on ne se sent pas à l'abri. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.